fana telema samiko le ba makamuni nzambe sala pana yo ba musu pendenge ba musu boyawa nzambe asala makamuni pana bino bilingo lobate so za ko lobate za ko mi bloquer za ko bloquer ba mususu kaka o ba pasi na yo na ba nyonso tika ko ba pasi na yo na ba liminanga avec madame tika ai le bana bango makamuni nzambe asala pana yo soko mwana sala loko moko te kanga munoko avec madame ya kwa mpasole ngai ngomba yebisa batu makamuni ya malamu nzambe asala pana yo papa na yo bombango munuza kana papa na yo alléluia o ezali ngomba solution. Allez, vas-y, la première de l'année. Oui. Alléluia. Comme on a maman Boto Berthe. Il y a solo nzambe asala minene pona ngai. Na kufe mobali basekinga batilingai. Ne bomoninga wa naza licencié en sciences politiques et administratives. Na teka mapa bosalo pango ta mobali akufi. Na teki mapa. Na wenza mula wana na defisa mungu na defisa ba bassin. Leo na inosa salongo na wenza mula. Bo bebinga bazumo na ba kusanga mboti. Lukumu na nzambe. Na lobaka na zaka mwana botosi ya solo. Kaka na botosi wana parce que c'est avec long. Voilà. D'abord, tu as 15 minutes. Sur les facilités, dimanche prochain, je vais parler encore. C'est mieux que nous, on va commencer à passer la fin à se plaindre là-bas. Le ministère de l'Intérieur, chaque fois que je suis le directeur, bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur le directeur. Moi, j'entends un musée. Madame, vous appelez comment? Après, c'est Congo. Après, quand on nous a accueillis, Raïs Akoti, a dit que c'est Combo Nara, on a dit que c'est Bourgmestre. Combo est vendu. Madame, là où ton nom est passé, on n'a pas enlevé ton nom. Ton nom a toujours été. Gloire à Dieu. En 2002, on a mis Bourgmestre, parce qu'on a commis à Bourg. Vous avez quoi? Bazo kanga batinga comme bourgmestre adjoint na commune ya Bumbu. Na longo na Bumbu na ke na Selemba. Na longo na Selemba na commune na Bandalonga. Moni na Nzambe za makasi. Na iba ina na batute. Na iba ina mutute mais kaka esika kombo nanga elekanaka evanda kaka. Na commune na Bandalonga. Bazo bisanga mama bongo to. Kombo na Oumeni comme bourgmestre, il faut un parapluie à mon nez. Il y a effectivement un parapluie à mon nez. Titulaire, a commis député, na salle intérim comme bourgmestre titulaire. Comme on a eu l'ongé, comment on a eu on a vu ça maman boto, bâton se basé na combo na bango, basé na parapluie na bango, ou à zana qui parapluie pour maintenir un titulaire kakayo. Na bi na eboyi, ngana zana parapluie à mon nez, yé wana kuna. Il y a simba kombo na ngai na eba ina mutute mais ici quand ce kombo na ngai les kaka ils ont toujours été nus na kumseki na ngoka kanzambe parce que kombo ezaki kaka retenu nde na fandi na bokoli bana kaka na musala na ngai eloko mususu te na senga kanzambe batela bana ngai sunganga na bana ngai nzambe atika ki ngai te accompagner nga kaka ko bokola bana ngai ya munene mususu na boti deux garçons, on se fait passer à l'école du ministère Awa, on va qu'elle Chine. À partir de la Chine, a eu ouverture à côté des États-Unis. Gloire à Dieu. Et ça fait que na compte bancaire et vendait un bon ébélé pour n'atteindre moi aux États-Unis. Et ça qui n'a monté. Et ça qui était quand la ouverture dans Zambé, mon nez dans Zambé. Oh yo. Naibi à travers Lifeline. Des ambassadeurs qui m'ont à côté des États-Unis. Les lopés à Zasiko aux États-Unis, grand frère naïe à médecin stagiaire Sikoyo na CNP. Des yamine nos ambassadeurs linga yangoana. On a comme ça quand même qu'on surtout et passer au bac nanga pona ou à les États-Unis na s'inquiéter na été nous avons besoin soin na effectivement nous avons besoin soin na dans les côté États-Unis, à partir de la Chine, ils ont des visas il y a 3 mois pour aller à côté de Chicago.
La commune à Chicago va accéder il y a 3 mois. À ici, année 2017, en 2018, à Sengi visa, à quelle immigration, à Sengi visa, à visa, à Sengi au mois de janvier. Le 8 mars, à Zouaki Mukanda comme résident aux États-Unis. Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait en Zambie. Na belle la mikolo nyonso Nzambe walanda boko la bana ngai parce que mta boko la bango des engagés après 6 mois après mukanda renouvelable en 2 ans ndesiko moi na aux États-Unis azotanga azosala que nazo pesa pe lokote nde na komisi na Nzambe. Gloire à Dieu, te bénisse ma boko. Alléluia. Les bontés de l'éternel sont épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Elle se renouvelle chaque matin. Renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à la terre. Elles se renouvellent chaque matin. Renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. Elle se renouvelle chaque matin. Renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Bénis ma boko, Elia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elia, Nzambe zana nawa. Comme la maboko na tsinante, Blandine. Lydie. Blandine. Mais toi là, prends le micro. Tu vas témoigner ce que Dieu a fait l'année 2019. S'il n'a rien fait, enfin. Il ne faut pas dire ça, moi il faut dire la congrégation. Moi je connais qu'il a fait beaucoup de choses. Mais les autres ne savent pas. Beaucoup de choses c'est vague. Il faut des détails. Il faut citer les hauts faits de Dieu, c'est au pluriel. Il y a plein de détails.
l'année 2019, d'abord, l'année 2019, j'ai eu beaucoup de combats. Oui. Après ces combats-là, la mort de papa, vraiment, c'était compliqué. Dieu m'a soutenu. Depuis que je suis ici à Lifeline, deux fois je me dis, quand j'ai des combats, je me dis, Seigneur, si je n'étais pas à Lifeline, qu'est-ce que j'allais devenir? Je me pose cette question parce que trop de combats, franchement. Il y a un jour, je vais témoigner, je ne suis pas prête. Mais c'est ça aujourd'hui. Non, c'est déjà programmé, pas aujourd'hui. Moi, je ne sais pas si tu as programmé. Moi, on me dit aujourd'hui, toi, tu vas programmer, tu vas faire ça. Aujourd'hui, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie, donc tellement de choses. Moi, je ne suis que le résultat de l'amour de Dieu. Bon. Ma vie n'est qu'amour de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Nous avons un programme pour monsieur Sou. Donc, il faut comment? Comment? Il faut que je cherche des versets, par exemple. J'ai des solutions, donc il y a plein de choses. Commençons vers l'année 2017. C'est le premier combat que j'ai eu en 2017. Ça va, c'est la démocratie, l'expression de... Tout dans la République démocratique, donc. Tu es libre. D'accord. Merci, pasteur. Commandant Molobiko. D'accord. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, soyez vous témoigner, après c'est combo. Nous avons le bango. Monsieur Soro, c'est qu'on a témoigné, c'est pas de témoignage, n'a pas qu'on l'a. Et ça, bien, moi, il y a besoin de penser à un imbécile. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire ça. Alléluia. Bon, tout le monde reçoit. Il y a moins de gens qui témoignent l'auteur, on a la madame. Remettez le micro. Alléluia. Amen. Moi, c'est la sœur Blandine. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je ne connais pas trop Lingala. Je connais quelques mots à Lingala. Je commence à parler aussi. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis arrivée ici à Kinshasa le 4 janvier 2017. En quittant le Lubumbashi, je me suis dit non, Seigneur. J'étais dans une église à Lubumbashi, une église là où il y a plein de monde, donc des concurrences. Je me suis dit non, Seigneur. À Kinshasa, je dois chercher une église là où il y a réellement Dieu pour prier. Dieu, tu dois m'orienter. Je suis arrivée ici, j'ai fait pratiquement un mois sans aller à l'église. J'étais à la maison. J'ai dit Seigneur, oriente-moi. Quand j'ai vu le pasteur Kala, on s'est vu avec lui. On a prié ensemble. Je dis, c'est un homme de Dieu. Il a quelque chose de Dieu. Le pasteur m'a invité à l'église, mais je me suis dit non, je n'irai pas. J'attends la réponse de Dieu. Les dimanches, maman est venue. Le pasteur lui a posé la question, Blandine est où? On m'a dit non, elle est restée. Moi aussi, j'ai donné la réponse à maman. Je n'ai pas fait les cheveux, mes cheveux sont sales, je ne vais pas à l'église. Je suis restée à la maison. Quand maman est rentrée, elle dit, mais toi, pourquoi tu n'es pas venu? Le pasteur t'a cherché. Je me suis dit, bon, les dimanches prochains, je serai là. Arrivé mercredi, maman me donne l'argent. Va faire les cheveux. Dimanche, je dois être là. J'ai dit, d'accord. Dimanche, je suis arrivée ici. J'étais là. Il y a une maman qui est venue. Elle me dit, non, Dieu t'a vu ici. Tu dois rester ici. Tu dois l'adorer. Bon, comme je n'étais pas habituée à Lifeline, adorer, je suis restée là. J'ai commencé à adorer Dieu. La dame est venue. Tu dois l'adorer. Donc, pour elle, je devais passer devant. Mais je suis en train d'adorer déjà. Elle dit, non, passe devant. Elle dit, ok, je suis passée devant, j'ai adoré Dieu. Une autre soeur m'a donné le même message. Elle me dit, non, Dieu t'a vu ici. Dieu t'a établi ici. J'ai dit, ok, c'est bon. Je suis rentrée à la maison. Et ma petite soeur, le soir, elle m'a appelé. Elle m'a dit, non, j'ai eu un message. Dieu a dit, tu restes à Lifeline. Tu dois prier là-bas. J'ai dit, d'accord. C'est comme ça que je suis restée ici. J'ai commencé la confession. On m'a donné les papiers. J'ai commencé à confesser. Parler en langue et prier en langue, pour moi, c'était une nouvelle chose pour moi. Parce que nous, on priait seulement l'intelligence. Quand quelqu'un parle en langue ou bien prie en langue,
Donc la personne est remplie du Saint-Esprit. Donc remplie du Saint-Esprit à un niveau extrême. Peut-être à la montagne, vous voyez, dans des groupes de prière comme ça, l'église comme ça, en plein culte, quelqu'un parlant en langue, non. C'était quelque chose de nouveau pour moi. Alors, j'étais là, arrivé au mois de mai, j'étais au bureau, il faisait chaud, on avait un problème de climatisation. Il faisait tellement chaud, vers 9h, je me suis dit, il fait chaud comme ça, pourquoi? Je me suis mal sentie, j'ai dit, bon, peut-être c'est parce que je viens de prendre le café, moi je ne prends pas le café ce jour-là, ça m'avait tenté. Peut-être parce que je prends le café ou bien parce qu'il n'y a pas de climatisation. Je me suis vraiment très mal sentie. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis restée, j'ai essayé un peu de fermer les yeux. Je vois, on met les confessions devant moi. Je dis, les confessions, je fais quoi avec? Heureusement, j'ai une copie sur mon bureau. J'ai pris la copie de confession, j'ai commencé à confesser. Confession numéro 1, numéro 2, j'ai confessé. Quand j'ai fini de confesser, j'ai fermé les yeux, je vois la Bible devant moi. Je dis, moi j'ai que la Bible dans mon téléphone. Or, la Bible dans les téléphones, c'est interdit. J'ai cherché, je n'ai pas vu de Bible. Je viens à monsieur, je lui ai posé la question, tu as une Bible? Elle a dit oui. On me donne la Bible. J'ai mis la Bible devant moi, je ferme encore les yeux. Dieu me donne le passage. J'ai confessé. À un moment, j'ai laissé de confesser, j'ai fermé les yeux. Alors, j'ai eu des visions. Il y avait des gens qui sont venus me chercher au bureau avec un cercueil noir. On te prend. Non. Moi, j'ai confessé. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, pas possible. Je prends encore la confession. J'ai encore commencé à confesser. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas me chercher? Pour aller où? J'ai encore confessé, j'ai confessé. Alors, je me suis bien sentie. Je me suis dit, donc dans cette église ici, Dieu existe, je vais y rester. C'était au mois de janvier, au mois de mai, j'ai eu ces premiers combats. J'ai dit non, dans cette église, réellement Dieu existe, je vais y rester. Parce qu'au début, je venais, c'est dimanche, je viens, les dimanches prochains, je ne viens pas. L'autre, peut-être, on ne travaille pas, je suis à la maison. Je dis, je ne suis pas encore convaincue de l'église. Je reste à la maison, je dors. Quand on me pose la question, je dis non, je n'ai pas bien dormi, je reste. Mais au mois de mai, quand j'ai eu cette solution-là, je me suis dit non, dans cette église, il y a un Dieu vivant, je dois y rester. C'est comme ça que je suis restée à Lifeline. Ça, c'est le premier témoignage de 2017. Toujours en 2017, là, c'est par rapport à l'argent. J'étais là, les samedis à la maison, je faisais mon sac pour les dimanches. J'avais sur moi 10 000 francs et 30 $. J'ai dit, mais le pasteur dit, on doit commencer à donner la construction. J'ai que 30 $. Cette semaine, je vais faire comment? 30 $. Je dois payer un pain le matin. Il y a des gens qui viennent, non, paye-moi le transport. Donc j'ai dit, non, la construction, je ne mets pas. Parce que les 30 $, il sera m'aider pour toute la semaine. Les 10 000 francs, ça va m'aider comme offrande ordinaire. Quand je faisais mon sac, j'ai fait mes calculs, j'ai mis. J'ai simple de dormir. Non, dans les 30 $, là, tu dois prendre 20 $ pour la construction, tu restes avec 10 $. Impossible. La semaine, je vais faire comment? Le matin, j'ai eu la même voix. J'ai dit, je vais faire comment? Arrivé à l'église, c'était la même chose. J'ai dit, Seigneur. Et arrivé à l'église, lors de l'offrande de la construction, on me dit, prends les 30, tu donnes. Plus les 10 là, offrande ordinaire, tu restes avec rien. Je dis, ok. Parce que de toute façon, il n'y a pas de souci. J'ai pris les 30 $, j'ai mis dans mon enveloppe pour la construction, j'ai mis les 10 000 francs, je suis restée sans rien. On est rentré à la maison, lundi, mardi, mercredi, je n'avais rien. Mercredi, vers 12 h, il y a un huissier là, du 4e est venu. Non, madame, on m'a dit, donnez-moi votre nom complet, on n'a que votre prénom. J'ai mis sur un bout de papier mon nom complet, il est parti avec. Arrivé vers 17 h, il vient avec un document, on m'a mis. Il y avait une commission, ils m'ont mis aussi. Les documents, j'avais 250 $ sur les documents. Avant de quitter le bureau vers 18h30, 19h, il vient avec 250 $, il me donne et la liste, je signe. Je dis, Seigneur, donc le pasteur avait bien dit, si tu donnes, tu auras. Alors, comme le pasteur dû faire les affaires avec Dieu, c'est bien, donc je commence à faire ça. J'ai dit, Seigneur, comme tu vas bénir cette semaine, alors ce sera chaque semaine, tu vas commencer à me donner l'argent. Moi aussi, dans cet argent, je vais prendre une part, je te donne. Moi, je reste avec une part.
Et c'était comme ça chaque semaine. En tout cas, chaque semaine, je vais manquer 300, 500 dollars chaque semaine. À partir seulement de 30 dollars que j'avais sémé dans le panier de la construction. Ça, c'était vraiment un grand miracle pour moi. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, j'ai béni les Seigneurs pour ça. Et Dieu, chaque semaine, me donne quelque chose. En tout cas, je ne manque pas une semaine sans avoir quelque chose. Non. Chaque semaine, j'ai l'argent. J'ai dit, Seigneur, je te bénis. Je veux toujours continuer à donner parce que toi, tu me donnes. Et à travers ça, beaucoup de combats, Dieu me donne toujours la victoire. Dans la famille, au bureau. Donc il y a des gens, des fois je me pose la question, je dis Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait dans ma vie? Trop de combats comme ça, pourquoi? J'ai quoi? Moi-même je regarde de gauche à droite, je me dis, ben, j'ai quoi? Je n'ai rien. Mais pourquoi trop de combats comme ça? Tu as Jésus. Ça c'est à l'interne. Extérieurement comme ça, je me regarde, je me dis non, je n'ai rien. Pourquoi trop de combats comme ça? Tant de jalousie, bon je ne comprends pas. Je me dis non Seigneur, je te bénis. Dans tout ça, Dieu continue toujours à me protéger et à me bénir. Donc je bénis les Seigneurs parce que Dieu a permis que je sois dans cette église. Je ne sais pas si c'était dans une autre église sans la parole, ben je ne sais pas. C'est différent aussi à Lubumbashi. C'est vrai, il y avait la parole, la prédication, mais mettre vraiment un point sur la parole de Dieu confessée, non, ce n'était pas ça. Et le parler en langue, c'était juste réservé au pasteur. Dans les pasteurs. Oui, j'avais dit ça au pasteur. Le pasteur lui-même, il donne peut-être une requête. On prie par exemple pour le malade. Vous priez en intelligence. Lui, il prie en langue. Ben moi, je ne comprenais pas. Je dis, bon, peut-être, comme on nous dit quelqu'un, quand quelqu'un prie en langue, donc la personne est vraiment remplie du Saint-Esprit dans le... très élevé par rapport à nous autres. C'est comme ça. Voilà. Donc la personne, pour moi, c'était quelque chose d'étrange. Je ne comprenais pas. En tout cas, je bénis les Seigneurs. Depuis que je suis à Lifeline, non, je ne sais pas. Je bénis les Seigneurs. Trop de combats. Par rapport même à la santé. Face à des maladies, je prends le verset concernant les maladies, je confesse. Et là, je suis bien. Donc je bénis les Seigneurs. Moi, je suis un témoignage vivant. Ça fera au mois de février, ça fera 3 ans que je suis à Lifeline. Alors dans les 3 ans là, rien que des miracles. J'ai béni les Seigneurs. Tu es vraiment merveilleux. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Répétez l'obéissance. Vaut mieux que le sacrifice.